Oh putain, s'il tombe pas, je m'appelle pas mal. Ah! Oups! On recommence tout à zéro. On fait comme si de rien n'était. Après 2 mois sans... Oh! Il y en a qui essayent de filmer des vidéos. Après 2 mois sans filmer, c'est le retour. Je sais pas quoi vous dire. Je vais arrêter de faire yo-yo parce que on m'a dit que c'était Malaise TV. Je sais pas quoi vous dire. C'est pas que j'avais pas le temps, c'est que... Cette expression, tu peux la ressortir plein de fois. Genre, pourquoi t'as pas fait ta dissertation? Pourquoi t'es pas venu en cours? Pourquoi t'es de mauvaise humeur? Je suis allée à Bordeaux, j'ai eu une petite vie, j'ai eu un amoureux, il m'a offert une rose. Attendez, je vous la montre. Regardez, j'aime pas me vanter, hein, mais là, une rose pour la plus belle des roses. Voilà. Non, il a pas dit ça, c'est moi j'invente dans ma tête, mais ça faisait stylé quand... Enfin, quand je l'imagine dans ma tête, lui dire ça, ça fait stylé. Il y en a, ils peuvent offrir des bouquets entiers si ça vient pas avec le cœur. Je préfère une rose. Une rose avec tout le cœur, c'est parfait. On avait dit qu'on reprenait un rythme. Du coup, bon, on me l'a beaucoup... C'est pas on me l'a réclamé, c'est on me l'a hué, on me l'a crié. On a fait des manifestations carrément pour que je fasse des vidéos paranormales, mais oui. Mais bande des malades. J'ai dit, je fais. Je refais une vidéo paranormale. Il y en a, ils me disent, ouais, tu lis juste un témoignage, non. Je vais lire, attendez, je vais lire un témoignage paranormal que j'ai sélectionné. Je vais choisir sélection au hasard. Ok, le témoignage de Lisa. Coucou Manon, j'espère que tu vas bien. Je voulais te parler de mon histoire paranormale. Ça s'est passé il y a un peu moins d'1 an. J'étais dans mon trampoline, tranquille, je m'amusais quoi. Elle a un trampoline. On parle déjà des classes sociales très élevées. Jusqu'au moment où j'ai vu mon voisin faire une crise cardiaque. Allez, on arrête cette vidéo, c'est fini. Allez, on va parler de maquillage. Non, ok, fin de l'histoire. Super. Allez. C'est bon, bah si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à commenter. On débarque torse bombé. Il est donc décédé. Putain, moi je reprends comme ça. Genre, allez hop, il est décédé. Bon, allez. Jusqu'au moment où j'ai vu mon voisin faire une crise cardiaque et donc décédé. Au début, je ne comprenais pas jusqu'à ce que mes parents m'expliquent. Jusque-là, ma vie se passait tranquillement, une vie de petite fille quoi. Puis j'ai commencé à faire des cauchemars, je ne dormais plus la nuit. Une nuit, que je n'arrivais pas à dormir, ma porte s'est ouverte et là, un monsieur était derrière, mais il a juste ouvert la porte puis il est reparti aussitôt. Je me souviens, il était habillé en moine, tu sais comme une longue robe avec une capuche et manches. Il avait le crâne rasé, avec des tatouages, mais surtout il avait une fourche dans la main. Quelqu'un le crâne rasé. Une fourche. Des tatouages. C'est quelqu'un du Ku Klux Klan. Il a retiré sa capuche. Mais non, une fourche dans la main. Il s'est cru dans Shrek le gars, il a cru que c'était un paysan. Ok, c'est à partir de ce moment-là que tout a basculé. Un conseil, déménager. Moi je veux faire agent immobilier. Vous déménagez quand il y a des trucs comme ça, vous m'appelez, je vends votre maison. On n'habite pas dans une maison où il y a un mec avec une fourche qui vient la nuit. Non. En fait, si ça m'arrivait, je sais pas ce que je ferais. Je pense que je serais en train de me... Oui? Je ne mange pas. Puis j'ai commencé à ressentir des choses dans ma chambre. Mon cœur accélérait quand je franchissais la porte. Puis des malaises, des paralysies du sommeil. Chose totalement normale. Des fois, mon voisin apparaissait dans mon sommeil, mais je ne me posais pas de questions comme ça. À 12 ans, je ne m'attendais pas à un tel chamboulement dans ma vie. Bon. Aujourd'hui, j'ai un peu peur dans ma chambre après ce qu'il s'est passé, mais j'apprends à vivre avec. Je voulais te faire part de mon histoire parce que c'est un sujet qui me touche et ce n'est pas facile tous les jours. Si tu veux lire mon histoire dans une de tes vidéos, ça ne me dérange pas, au contraire, j'espère que c'est pas trop long, je te fais des gros bisous, bonne soirée. Bisous Lisa, merci pour ton histoire. Déménage? Non, là, c'était une passeuse d'âme, en gros c'est quelqu'un qui a un contact facile avec les morts, ce que j'avais lu, qui a un contact facile avec les morts en gros, et du coup je pense que passeuse d'âme, bah, c'est assez... Enfin, vous comprenez? Elle peut voir en gros l'autre côté. Moi perso ça, j'y crois pas trop. Du coup, on va faire une autre vidéo paranormale. Alors... En fait, le truc, il y en a, vous écrivez... Vous avez des histoires intéressantes, mais vous écrivez pas bien. Océane. On dit, va dire encore, je fais que des films, mais c'est pas ma faute. Coucou Manon, je m'appelle Océane et j'ai 15 ans. Je voulais te raconter mon histoire paranormale en juillet 2015 avec mon père et ma belle-mère. On a emménagé dans une maison qui a été construite il y a 120 ans environ. Allez, non, une maison de plus de 50 ans, ça dégage pour moi.
Hop là, on change d'histoire. Avant d'emménager avec mon père et ma belle-mère, ils ont signé des papiers pour la maison et j'étais avec eux. La propriétaire était assez âgée quand même, nous a dit j'espère que les anciens ne vous dérangeront pas. Et moi choquée, non là faut plus signer les papiers, faut les brûler. Et moi choquée, je regarde mon père parce que dès que j'étais rentrée dans la maison, j'ai dit à mon père on dirait la maison d'Annabelle. Mon père a rigolé. Non, on rigole pas. Non, monsieur. On ne rigole pas avec ce genre de sottise. Donc tout le mois d'août, j'étais avec mon père et ma belle-mère. Un soir, j'étais à la fenêtre de ma chambre et j'ai entendu comme un claquement dans le mur où mon lit était calé, puis je me suis dit c'est rien, c'est normal. Donc la même nuit, comme j'avais hyper peur, #tapette, non, tu n'es pas une tapette, tu es un être humain qui a peur des sensations paranormales qui viennent du côté des morts ou de trucs paranormaux dont je ne veux pas entendre parler. Donc tu n'es pas une tapette car à ta place je n'aurais même pas acheté cette maison. Je dormais face au mur et je sentais derrière moi comme un homme avec une très longue veste. Putain mais pourquoi vos hommes ils ont tous des gogo gadgetos? C'est quoi ça? Avec une très longue veste. Il était assez grand et avec un chapeau haut de forme. Là c'est bien, c'est ce que je disais, inspecteur gadgeto. Et donc je me suis mise sous ma couette jusqu'au lendemain. Le lendemain je me suis dit que c'était mon imagination, que voilà quoi. Chose totalement basique qui se passe toutes les nuits. À partir de ce soir-là, je me sens suivie, observée chez moi, et comme c'était pas assez drôle, j'ai passé toute la semaine toute seule chez moi. Putain, j'étais parano toute la semaine. De temps en temps, j'entends comme quelqu'un respirer. Je suis super contente puisque dans quelques mois, je vais déménager de cette maison. Et juste pour finir, je vais te raconter l'histoire paranormale de mon père. Je précise quand même que cette histoire, mon père n'y croit toujours pas. Que après cette histoire, mon père ne croit toujours pas au paranormal. Donc mon père était avec des potes et il décide de faire un Ouija. Donc il ferme tous les volets, portes et lumières. Et comme la séance, bien sûr, ils disent tout le blabla, un ami lui a demandé comment s'appelle l'esprit. Et l'esprit épelle. Non, ça je ne dis pas ce mot, mais c'est D-I-A. Vous avez compris la suite. Non, je n'épellerai pas ce mot dans cette maison. Et là, les cadres qui étaient au mur tombent. Ils pensaient que c'était le vent, sauf qu'il n'y avait aucune fenêtre ouverte. L'un a une idée fantastique, un des gars demande à l'esprit quelle personne autour de la table allait mourir en premier. Et le verre se déplace jusqu'à un pote de mon père. Depuis, apparemment, il se passe des choses assez bizarres. Les choses qui tombent sans raison et tout. Donc voilà, j'espère que tu vas me croire, car pas beaucoup de personnes vont y croire, je pense. Non, faut pas acheter des maisons aussi vieilles, sérieux. Faut achète un terrain, construis un truc neuf. Personne n'aura fait quoi que ce soit. Un terrain que t'as validé, si c'est un terrain où il y a eu des esprits ou je sais pas quoi. Mais non, faut faire attention, on fait pas du... Le Ouija, moi je le répète, refaites pas ça. Les invocations de je sais pas quoi, c'est bon, on n'est pas au XVIIe siècle, là on n'est pas à Salem. Ah d'ailleurs, moi je voulais faire une vidéo sur les sorcières de Salem parce que c'est un sujet que j'aime bien. En vrai, franchement, je suis une psychopathe. Comme ça tu me regardes, blonde aux yeux bleus, le petit sourire ravageur, mais en vrai, elle kiffe les extraterrestres, les sorcières, lire des histoires paranormales. Je suis une psychopathe. S'il vous plaît, dites-moi si je suis bizarre ou pas. Bon, j'espère que ça vous aura fait plaisir que je refasse une vidéo paranormale. Je pense que comme vous le savez, j'ai été à Bordeaux si vous avez vu sur Snap. Là c'était APB et tout, je suis dans la merde, j'ai pas d'école. Je sais pas si je vais avoir mon bac, enfin bref, c'est super. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat, c'est Manon-BNS. Et sur Instagram, pareil, Manon-BNS. Moi, je vous fais d'énormes bisous, puis je vous dis à la prochaine vidéo. Synchronisons nos bassins, synchronisons nos bassins. Synchronisons nos bassins. Bébé, t'es pas une catin.